Bandeko balandi ya émission tango ya bosolo nazana esanga ko ebete bozali ebele liboso ya bitando eke pona kolanda émission oto yambaka bayi politique esengeli ko ebete actualité ezali dominé na makambo ezali koleka na parti est ya mboka na biso notamment liwa ya ndeko Wilingoma bombardement ya drone ba force ya armée de la République démocratique du Congo ba FARDC ba yebaki na kobeta mama na mondenge pa ya ba rebelle pour na kolaki c'était la force reste à la patrie, on ne peut pas être là pour trahir la nation. C'est pas bien. Je suis très honoré de recevoir pour vous un habitué de l'émission, c'est quelqu'un une fois qu'on a besoin de lui à Ezitakata Zalana pour na ko honorer invité na biso lui c'est monsieur Bridge Badi Banga azali moko ya bandeko il y a eu d'opes to koshana mavetali actualité politique ya mboka na biso. Nous allons analyser par rapport à l'insécurité qui se passe à l'est du pays. Est-ce que le gouvernement n'a pas violé les cessez-le-feu qu'on devrait observer toutes les deux parties au bazali nakati yaba koro basinya ki mwana mboka mbote na yo. Merci beaucoup pour m'avoir invité encore une fois. Merci beaucoup. Je commence d'abord par saluer mon président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses efforts qu'il est en train de fournir. On a côté à Kimia, Namboka, il est partout, il était en France, il est en train de sillonner partout, justement pour que paix et quota. Je remercie aussi le VPM de l'intérieur, M. Chabani, Maître Chabani, pour tous ces efforts qu'il est en train de fournir aussi. On a problème de sécurité et on a problème d'intégrité territoriale. Tout le monde qui est à Ouvira avec une forte délégation. Toujours pour l'intérêt, il y a Mbogana Bisso. Je remercie aussi le patriarche Raphaël Kapambo pour l'initiative à Otchikosala, la matinée politique à Otchikosala, pour relater l'histoire. Il y a sous forme de témoignages. Oui, Sali, que le président de la République aujourd'hui est un envoyé de Dieu. Le président a une mission qu'il doit réaliser et jusqu'à ce qu'il va finir sa mission. Et le Congo et Kozoa gagne de Congo. Félix Tshisekedi n'a plus de mandat, mais il a une mission pour le moment. Actuellement, il a une mission. Le président de la République a une mission. Et vous savez, tous les talents de Magambo, tous les révélations, avec toutes les réalisations, et vous trouverez que c'est une mission. Il y avait 7 de ces prophètes qui ont prophétisé sur ça, et nous voyons maintenant les réalisations qui sont en train de se concrétiser. Alors, je salue aussi tous les membres de l'UDPS, notamment mon frère Diabanza qui est député provincial. Je salue aussi le président Jego Beya avec la vision Fachi. Et je salue, président. Je salue aussi Maître Gibao qui est en œuvre toujours. Et pourquoi pas saluer tous les membres de l'UDPS, notamment le président Mukato et tout le monde. Merci beaucoup, président. Parlons concernant le problème de drone qui n'a parti Est et Mboka na biso, on a constaté l'Ouest de Wilingoma, où jusqu'aujourd'hui les autres n'acceptent pas que Ndeko Wilingoma azali suna bomoité. N'est-ce pas que la RDC ou l'armée congolaise a violé au tali cessé les faits que les deux parties devaient observer? Non, la RDC n'a pas violé aucune chose. La RDC ils allaient en avance, il y a pas d'information par rapport à ce que ces autres-là se préparaient pour attaquer davantage. Ce sont eux les habitués de la violence de cessez-le-feu. Ils sont habitués. Combien de fois ils ont violé les cessez-le-feu? Vous le savez très bien. Alors comme nous étions en avance de toutes les informations possibles, alors quand ils se préparaient pour attaquer, alors c'est normalement que la RDC puisse répliquer avec la force armée congolaise. Ils ont répliqué. Ainsi, les conséquences, c'est que le Wilingoma qui s'est préparé pour attaquer... Le porte-parole du M23, qui faisait craindre le Kinshasa, sur la lobby. Je ne sais pas si le Kinshasa peut craindre un certain Wilingoma parce qu'il parlait. C'était qu'un goutte d'eau dans l'océan. Il était porte-parole militaire du M23 avec tout ça. Mais les conséquences, c'est qu'il a subi ce qu'il fallait, ce qu'il a mérité. Parce qu'ils ont tué combien de personnes, vous le savez? Combien de personnes? Plus de 15 000 personnes à Goma, au Bakoufi. Aujourd'hui, ceux qui ont comptabilisé toutes les morts qui ont été réalisés, ce sont eux qui sont dans la base. Je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons regretter la mort d'une seule personne, au Bakoufi, mais tous ces gens-là au Bakoufi, c'est-à-dire que ce sont des bêtes.
Non, ce sont des humains. Oui, il a payé ce que lui-même avait semé. Mais mon amboka tant que tu allais na rencontre bazali kokuta notamment Kinshasa avec bande connexion à rebelle, il y a des rencontres qui se fait na Doha, il y a des rencontres aussi à Washington. Pourquoi pas respecter l'esprit de l'accord à la place de violer, parce que na minute to ko ba de descendre à violer, c'est visible parce que les drone wuti na armée na biso ndeke ko semer terreur na ngambo ya banguna. Vous avez suivi au moins de Konanga, elle a communiqué comment il a parlé, n'est-ce pas, qu'il toko assister encore na ba désordre encore multiplié la partie est un beau cannabis. Quand vous parlez que nous avions volé, c'est parce que violé bien sûr les accords, c'est parce que nous avons répliqué. Mais leurs attaques là, maintenant quand nous avons répliqué par rapport à leurs attaques, maintenant vous nous parlez que nous violé. On n'a pas violé. Nanga ne peut pas être donneur de leçons aujourd'hui. Les accords, oui, mais nous ne sommes pas partagés le pays. Il n'est pas dit que non. Non, le pays et le Congo, nous n'avons qu'un chef du gouvernement, nous n'avons qu'un président de la République et nous sommes prêts à les défendre à tout moment. Et nous sommes prêts à pouvoir les récupérer à tout moment. Alors on ne peut pas nous interdire aujourd'hui, nous gouvernement, ceux qui sont récupérer les rebelles, il faut tous autorisation. Non, nous avons répliqué à leur demande, c'est ceux qui ont demandé ça. Et nous avons répliqué à leur demande, ainsi les conséquences c'est ça. Réplique c'est ce que c'est de il y a des Sénégalais qui ça depuis qu'Alava baba s'aimer belé à terreur au s'aimer la partie est et ambo canabiso. Est-ce que du fait des ali manœuvres était dans ngambu ya gouvernement na biso vu que nous devons aller dans l'élection en 2028. Je vous ai dit la fois passée que le président Tshisekedi c'est un stratège. Et vous savez que l'armée, comment est-ce que l'armée est infiltrée? Il fallait avoir le temps de pouvoir d'abord déceler tous ces membres-là. Et nous avons eu le temps de pouvoir les déceler, les écarter. Ainsi, nous avons de meilleures personnes, on a besoin de cette information en temps voulu. Et il ne fallait pas réagir à ces temps-là. On n'a pas eu le temps de réagir à ces temps parce qu'on a été infiltrés dans le domaine de plusieurs fois. Maintenant, aujourd'hui, l'été est arrivé. Nous avons de bonnes personnes et nous avons le service militaire de renseignement qui nous donne les informations à temps. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons réagir. Et maintenant nous allons, pour récupérer tous le parti est occupé par les rebelles. Donc on récupère Bon récupérer par le côté, à tel liwa ya Wilingo Mango pena bon récupérer Bunangana jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas récupéré. Nous sommes en train d'aller. Donc on récupère Ango. D'abord sur le plan diplomatique, vous savez, nous voyons d'abord les traces diplomatiques, les places de Vandeli. Les traces diplomatiques et ça les bombardements, il y a beaucoup de rebelles. Le bombardement n'a eu une réaction, il y a demande na Bango. Ce sont eux qui nous ont provoqués, alors on devait réagir. Ils se préparaient pour attaquer. Ils étaient en pleine réunion. C'est Rubaya. Ils étaient là-bas. Rubaya, vous savez qu'ils ont un point stratégique. Des places motema na Bango se vendent. Ils étaient en pleine réunion pour peut-être créer des stratégies pour attaquer encore davantage. Alors, qu'est-ce que nous on devait faire? On avait toutes les informations là. Le phare de ça répliqué. Nous avons un dialogue dans le cannabis, c'est un dialogue. Vous allez dialoguer avec qui on dit déjà attaque à la place d'organiser un dialogue autour d'une table avec les fils d'un pays pour trouver la solution. Dans l'Italie, insécurité, on a plusieurs choses, défis à relever dans le cannabis. Le dialogue avec le M23, c'est ce qui se passe à Doha. L'objectif du dialogue, c'est pour que Batika Bitumba, qui est cessé le feu, et que nous on récupère notre pays, les Rwandais rentrent chez eux. Vous récupérez les fils du pays. On va les récupérer s'ils acceptent les conditions. Mais les Rwandais doivent rentrer chez eux. Et vous savez que ces gens-là sont en fait dirigés par les Rwandais. C'est les Rwandais qui sont en train de faire tous les manigas. Alors, notre problème, c'est que les Rwandais ne sont pas dans Bango. Mais les dialogues pour dire que nous allons nous mettre sur une même table avec ces gens-là, peut-être pour discuter, le pouvoir. Non, ça, ce dialogue n'existera pas avec ces rebelles. Ça ne va pas exister. Na format au Bango Bazoro Bawana. Et côté. Le dialogue, le président Tshisekedi l'avait dit qu'il va dialoguer, na impulsion, na initiative avec les Congolais dignes ou Congolais de bonne qualité,
On va négocier avec eux. Mais les dialogues, moi, je suis des populations qui sont pour dialoguer, c'est que trouver une solution à problème. Et Félix Tshisekedi refuse de dialoguer avec les groupes rebelles. Vous allez dialoguer avec qui pour trouver quelle solution et pour parler de quoi dans le dialogue? Ce qui se trouve à Doha est un dialogue avec les rebelles. Je viens de vous rappeler ici, on est en train de négocier avec les rebelles. Nous avons les facilitateurs, Bazawana. L'accord de Washington, c'était d'une façon aussi de pouvoir terminer la guerre avec les rebelles. Parce qu'on a négocié directement avec le Rwanda qui soutenait les rebelles. Les rebelles à Doha, nous sommes en train de parler avec eux. C'est ça les dialogues. Ils cherchent quelle sorte de dialogue. Leur dialogue, c'est pour amnistier Nanga Ayakozo poste de Premier ministre. Leur dialogue, c'est pour que tous ces gens-là, l'armée, infiltrer encore davantage. Non, ça, nous ne voulons pas. Nous sommes en train de causer avec eux. Nous avons mis des limites et nous nous sommes dit que si vous voulez, Barwandé va indépendant Bango, nous restons ici. Nous ne pouvons pas accepter que Baïa pour pouvoir, pour se battre le pouvoir. Là, on ne peut pas le faire. Ce dialogue-là, on ne peut pas le faire avec les autres. Dialogue, vous allez organiser la ville province à Kinshasa, vous allez dialogue. Nini, vous allez dialoguer avec qui? Exiger Nini. Dialogue. Le dialogue est permanent au Congo. Les Congolais doivent dialoguer à chaque moment. C'est un dialogue permanent. Alors le président Tshisekedi a pris cette initiative. On n'a pas une situation chaotique. Nous avons une crise sécuritaire, comme on l'avait dit. La crise sécuritaire est en train de se résoudre petit à petit. Et d'abord, avec l'impulsion, il y a en fait, c'est quoi ça? Ce que Tshisekedi est en train de faire là, sur le plan international. Il était en France dernièrement. Alors sur le plan diplomatique, on va résoudre, c'est ça. Mais vous voulez que nous faisons encore quoi? Avec l'opposition interne, ils sont à la base. Il y a crise politique et crise sécuritaire au Congo. Ils ne sont pas à la base. Nous n'avons pas une crise politique. Mais cela n'empêche pas que nous vendre la Bango solo pour voir maintenant l'avenir du pays. Puisque nous sommes agressés par les Rwandais et les Rwandais nous ont pris beaucoup de temps. C'est normal qu'on peut les appeler solo pour voir ce que nous pouvons faire dans l'avenir. Il n'y a pas de problème. Sous format, il y a pas prêtre catholique ou dialogue sous forme parce que tout il y a déjà chaque intervention. Il y a pas prêtre alors que l'opposition est derrière les prêtre catholique pour eux, tout crédible, les hommes crédibles pour la dialogue. Qu'est-ce qui prouve que les prêtres sont crédibles? Les prêtres ils sont utilisés par les Rwandais, vous le savez. Non, ils étaient financés par les Rwandais. Nous ne voulons pas le dialogue avec ces prêtres-là. Nous ne voulons pas ce dialogue avec ces politiciens en soutane. C'est ce que nous refusons. Vous savez vous-même la position que les prêtres ont prise. Vous savez qu'en gestion des conflits, quand vous vous mettez comme médiateur, vous avez côté mon côté. Ils ont critiqué le gouvernement ici. Ils sont allés voir les Rwandais par-ci, par-là. Mais vous voulez que ces gens-là viennent nous faire quoi ici? En fait, là, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Les politiciens en soutane. Les policiers en soutane qui sont les... Qui vous a donné le pouvoir hier? Comment ça? Mais c'est l'église catholique, c'est les prêtres qui vous ont facilité le dialogue avec Joseph Kabila pour qu'il y ait une transition. Vous savez même le dialogue... Est-ce que vous savez même le dialogue qui devait être Premier ministre? Il devait provenir de l'opposition. Le président Tshisekedi de Réseau d'État avait proposé Félix comme Premier ministre. Est-ce que Sango Bandima, ils ont accepté? Le Premier ministre au Kabila proposa au Tozo Benga Chibala. Qui a embauché Naïd de PES, soi-disant opposition. Mais ce que Tshisekedi avait préféré, c'est ça le rôle de l'église catholique. Bazaka na ma position na bango. On ne peut pas accepter ça. Tshisekedi va organiser le dialogue sur l'impulsion. Nous avons les institutions qui existent et nous avons les ceux qui vont parrainer ce dialogue et c'est fini. Il n'y aura pas les médiateurs provenant soit de l'église catholique ou internationale ou quoi. Non, c'est un dialogue qui va se passer. Alors que les médiateurs, les présidents angolais, les médiateurs, facilitateur de la consultation. Oui, il est en train de faciliter la consultation pour faire la paix. Mais ce n'est pas pour que tu aies un dialogue. Le dialogue, c'est le président lui-même, Tshisekedi, il l'a déjà dit. Il a déjà dit. Il n'y aura pas une autre personne.
Et pensez-vous qu'il y aura dialogue dans Mboka Nabiso tant que vous n'acceptez pas les prêtres catholiques? Et d'abord, nous d'abord, UDPS, le dialogue, ce n'est pas de grande importance pour nous. Vous voyez que ce n'est pas de grande importance pour nous. Nous sommes encore dans plein mandat. Là, c'est selon vous? Oui, selon nous. Oui. Plein mandat, vous avez 2 ans. Il faut les reconnaître. Vous avez moment où il y a une organisation, déjà, c'est pour les organiser. Oui, il y a 2 ans. Mais ce sera reconnu que non, le président, c'est qu'il y a une mission. Ah, si c'est une mission, vous le savez vous-même très bien. Tu sais que il a dit quelque part qu'il ne va pas s'éterniser au pouvoir. C'est qu'il ne va pas s'éterniser au pouvoir. Mais c'est qu'il y a une mission. Pour tous là, si sa mission. Les voix s'élèvent de partout. On a suivi Jean-Marc Kaboun qui était hier à l'UDPS. Aujourd'hui, Azali, président et un parti politique qui disait à France 24 qu'en 2028, Félix ne va pas se représenter aux élections présidentielles. Votre analyse par rapport à ces mots, est-ce que Jean-Marc Kaboun a constaté déjà manœuvre de l'autre côté à pouvoir pour se représenter aux élections ou comment? Je ne sais pas si Jean-Marc Kaboun n'est pas dans ce pays ici. Jean-Marc Kabunda Moni a moni comment est-ce que le Congo est agressé par le Rwanda. Jean-Marc Kabunda Moni que nous avons 2 provinces où ils ont beaucoup de Rwandais pas dirigés. Quel est l'effort que Jean-Marc Kabunda est en train de fournir? Si ce n'est pas seulement pour parler. Quand tu dis que le président Tshisekedi ne va pas se représenter en 2028, oui, c'est ça. Le président Tshisekedi ne va pas se représenter. Mais le président Tshisekedi a une mission d'abord de travailler. Le président Tshisekedi n'a en plein Moussa, c'est un proverbe la fois passée, moi je dis que ceux qui moi na zobela na mabele zobela bawela kana no mabele. C'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Puisque ceux qui mabele qui moi na kufi bokokunda moi na wabi. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Si aujourd'hui le Rwandais l'église le plus temps pour que tu organises l'élection, est-ce que Jean-Marc Kabund viendra organiser l'élection en 2028 par quel moyen? Et avec la lure au Tozo Kendana, vous croyez qu'il y aurait les élections en 2028? Comment ça? Non, je dis ceci. Comment ça? Est-ce que nous pouvons aller aux élections en laissant des provinces? Non, mais pourquoi pas Rwanda? Mais comment tu as une élection des provinces, ça n'a pas été une élection? Non, madame. Il n'y avait que des territoires. Territoire Mibale, Massisi, Nani. Élection. Maintenant, la minute de la capacité à 2 provinces. Combien de territoires? Non, ces gens-là sont des Congolais, ils ont le droit aussi de voter. Donc, c'est quoi nous à cette allure ici de Tokendeboy? Moi, on a l'élection. Donc, 2 provinces, exactement. Donc, il faut tout récupérer. C'est pourquoi je vous parle d'une mission. Mission pour récupérer l'intégrité du territoire Union Somboumba Congo. C'est ce que tu es en train de faire. Après avoir ça, pour raisonner. C'est pourquoi c'est que vous parlez du dialogue avec les Congolais conscients. Nous allons discuter maintenant qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, au-delà peut-être. Je vous avais dit la fois passée, c'est là. C'est comme si le président constatait l'échec déjà, moi, il a son opposition comme main d'œuvre, il va soutenir. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez dit que le président a constaté l'échec. Comment? Il a échoué où? Sur quel plan? C'est déjà échoué, moi, il doit organiser les élections en 2028. On n'a pas des excuses à donner par rapport à l'organisation de l'élection. Je vous dis ceci. Donc, qui a une élection, le mot côté ceux qui sont dans 2 provinces et et on ne peut pas même oser de pouvoir organiser les élections au moment où la province Mibale est dans Maboko Barwandé. Biso tozo où est la nan to récupérer ma belé na biso ezonga. Et ça la communauté internationale et l'opposition au Baolo Wana Bayebi Jean-Marc Kabound qui a dit Ayebi yango très bien qu'on ne peut pas aller comme ça. Et ils savent très bien que non, peut-être les Rwandais sont en train de faciliter Tshisekedi, peut-être pour agender au-delà le fait que va récupérer des provinces. Ce sont les Jean-Marc Kabound et les autres qui soutenaient les rebelles. Et quand ils les soutenaient là, non, il a. Non, moi. Jean-Marc Kabound pas soutenir mais Jean-Marc Kabound a dit qu'il faut négocier avec les rebelles. Pour quelle raison on doit négocier avec les rebelles? C'est la même chose que vous faites, il y a dialogue, ils ont des problèmes. Non. Mais déjà, vous négociez avec Nadoya. Jean-Marc Kabound parlait bien d'une négociation inclusive avec les rebelles pour finalité partage du pouvoir. Ce qui est différent avec ce qui se passe à Doha. À Doha, c'est pour mettre fin à la guerre.
Ce que nous avons accepté pour mettre fin à la guerre. Mais ce que Jean-Marc Aboundou, pour lui, en soutenant les rebelles, qu'est-ce qu'il disait? Il fallait là, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Alors, le grand problème, c'est de récupérer d'abord Mabélé la Bissou Zonga. Après avoir récupéré, nous allons appeler les Congolais conscients, Tosololi, pour négocier comment est-ce qu'on peut passer cette époque-là. Et s'il n'y a pas élection, Félix Tshisekedi sera qui? Il est président en exercice, chef de l'État. Président en exercice, soit dépassé délai à Mais qu'est-ce qui a fait que le Tshisekedi dépasse son délai? C'est là où il y a le problème. Tshisekedi va dépasser comment? Il dépasse parce que nous sommes agressés par le Rwanda. Il n'y a pas moyen d'organiser les élections. Comment est-ce que nous allons faire? C'est ça aussi le problème. C'est là où Jean-Marc Aboundou Batali va comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout bateau dans les roues. Ils ne vont pas les réussir. Mais quand ils soutenaient ces gens, ils ne savaient pas que cela arrivera. Ils vont soutenir M23, Banani, tout ça. Boya pour récupérer Mboka, Boya pour Kinshasa pour renverser Félix. Et ils ont trouvé que Félix est très fort. Bako quitté. Maintenant, aujourd'hui, les choses changent, qui nous disent que nous, à cause. Non, ça c'est joué avec les Congolais. Les Congolais sont très conscients. Et les Congolais, Bazo, Lungakutu, Tshisekedi a pouvoir. Oui. N'a pas sauté vivre la vie pour à Kinshasa. Oui. Problème il y a transport. Peut-être. Banzélé zalité. Social les amalamité. Va fonctionner sur la foutamité. Yo biba tu vas CP. Qu'est-ce que vous avez dit que les fonctionnaires ne sont pas payés? Quand vous dites que nos vies tous traversent Kinshasa, mais le Congo c'est pas seulement Kinshasa. Allez ailleurs partout au Congo, vous verrez comment est-ce que partout se prend. C'est que dit ma œuvre aux salles. Malgré que nous sommes agressés aujourd'hui, malgré que Mbongo est belé qui est de la Bitumba, mais le président Tshisekedi est en train de payer les fonctionnaires. Militaires, allez dans des banques, tu verras que les militaires sont en train d'être payés. Dans 3 jours, les fonctionnaires aussi seront payés. Et tous ces efforts que le président est en train de fournir là, vous dites que c'est en vain? Vous dites que nous sommes en train de souffrir? Hein? Combien de personnes aujourd'hui, 40 000 militaires, les lots où ils passent la formation, si Mbalamoko, Pap, Babandi, Kofutam. Babandi, Kofutam, combien? Nous avons été sur les soldats, les militaires, avec prime. 40 000 personnes. Même si vous touchez, admettons que vous touchez 600 000 et que Mbongo Banda touche, il y a les gens qui travaillent pour $550. Mais quand vous touchez au moins 250 ou bien $300 par mois, n'a pas prime. Et c'est 40 000 personnes. Et non pas seulement ça, n'a pas fonctionnaire de l'État. Combien on a mécanisé? Tous ces gens qui vivra pendant 18 ans ici. Moutaza Azan a 25 ans, il est NU. C'est ce qu'il dit qu'il vient de repêcher ces gens-là en le payant. En dehors de ça, papa, qu'est-ce que vous voulez encore que Tshisekedi fasse? Comme le problème de gratuité, comme le problème de gratuité en maternité, Bambongo nyon sur l'État zo que negocia pour nawana et où tu as et pas les maman so yo que ndoko bota ndeko yeba gratuité maternité ba bazo que ndoko bota ndé ba yebi il y a gratuité en maternité ezali. Alors tout ce que Tshisekedi est en train de faire, les Congolais sont prêts à les soutenir encore davantage et c'est dans la province. Moi namboka ko dépasser mandat de faire des alliés violations à la constitution. Pour le but qu'on dépasse, madame, il faut faire un peu la part des choses. Ouais. Il faut que nous fassions un peu la part des choses. Na uchi ozongi la proverbe nangai awa. Ya kolobake no soki mwana zobela. Mabele bela kala mwana. Na mabele zobela bawelela nano babele. Mabele bela kala va faire. Et bela kala quand on avait des Kabila ici, ils ont batika pour mabele bela et continue na kobela. Mais comme on a trouvé un Congolais digne de père et de mère, ne pouvait pas laisser ça. À quoi qu'il jamais mabele continue à gobela. C'est pourquoi ni pèse d'abord n'a coupé ça produit nécessaire très curatif na mabele de façon que ebika et puis tous on crée comme masolo total comme makambo ya bana. Alors le problème si nous sommes quand vous parlez de la violation de la constitution, nous sommes attaqués par le Rwanda. Nous on laisse d'abord de protéger notre pays donc dans ça la élection. Non. Mabele zokende ma province zokende toti kanalo ba province kendaka to organiser l'élection. Mais là tous ces gens là ils sont tentés de partir, ils n'ont pas droit aux élections. Ils ont droit aussi de participer, de voter comme devoir civique.
C'est ça aussi, madame. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que non, tu sais que dire, non, on ne peut pas dire ça. Il ne viole pas. Et nous dépassons même 2028, au moment où nous sommes en train d'abord de protéger le pays, de violer le côté. Est-ce que le problème est un changement de la constitution, c'est une priorité dans le cannabis? Et sa priorité. Même le grand professeur constitutionnaliste, notamment Bochab, il a parlé de ça. Quand il a parlé de ça, il sait. Parmi la constitution, il y a plus et Oumeli, combien des années? Nous devons aussi adapter notre constitution par rapport à la situation actuelle. Il y avait modification en 2006. Nous parlons du changement. Il n'y a pas de problème de modifier, nous parlons du changement. Adapter la nouvelle constitution par rapport à la vie autour. Il y a beaucoup de choses à revoir dans cette constitution. Mais pourquoi faire un changement de la constitution seulement dans mon attaque à mandat et c'est que le mandat a eu d'OPS? Toi, on a établi directement changement de la constitution. Mais là, on va le faire quand? Quels sont les articles qui dérangent au sein de la constitution? C'est-à-dire que ça peut-être pouvoir en découvrir c'est que du mal à l'aise. Je dis, non, on ne dit pas que la constitution rend mal à l'aise. Parce qu'actuellement, jusqu'aujourd'hui, le président travaille avec la constitution actuelle. Il n'a pas dit que non, la constitution est dérangée et mettre mal à l'aise. Non, c'est qu'il n'a pas dit ça. Mais il dit, nous disons seulement qu'il faut adapter la constitution selon la vie de Zanango actuellement. Quand la constitution est en 2006, à l'époque, dans les lots en 2026, 20 ans après, non, il faut quand même. Vous voyez la situation actuelle de l'époque, la situation d'antan et la situation actuelle, c'est différent. Alors nous devons adapter cette constitution avec la situation actuelle. Par rapport à la réalité autour du commun, l'expérience que nous avons vécue pendant 20 ans dans la constitution, qu'est-ce qui empêche que tout. Bon, mais ceux qui ont le pouvoir, alors vite changer la constitution, les gens diront quoi? Oh, ils ont le pouvoir. Maintenant, qui la constitution va changer l'époque banale? Si le pouvoir donne, si la constitution donne le pouvoir au président Tshisekedi de pouvoir changer la constitution, il doit le faire. Au profit de qui? Au profit des Congolais. Au profit des Congolais. La constitution actuelle, c'est une constitution conflictogène. Les institutions. Est-ce que le président de la République peut révoquer le Premier ministre? Non. Il fallait que le Premier ministre Azalini a démissionné na volonté. Vous voyez maintenant ce qui se passe dans des provinces, les gouvernements provinciaux, avec le gouverneur ainsi de tout ce qui est en train de se passer là. C'est par rapport à cette constitution conflictogène. Maintenant, si nous avons une constitution qui donne le pouvoir au président de la République de nommer les gouverneurs, si nous avons la constitution qui donne la plénitude du pouvoir au président de la République, vous verrez que toutes ces histoires ne se feront pas. Quand un gouverneur ou un ministre ou un député soit coboudé président de la République, parce qu'il sait que non, moi je suis député national, ainsi de suite. C'est ça. Vous voyez qu'avec la démocratie, mais une démocratie modérée, peut-être dans ce sens-là, bien. Mais dans la démocratie, ils ont facilité mon temps sur Koloba. Alors, ce n'est pas ça. Alors, la constitution doit être changée. Et nous le disons dans la période de Tshisekedi, nous devons changer la constitution. Et c'est l'UDPS, quand il était à l'opposition, il l'avait dit même. Quand nous serons au pouvoir, nous allons changer la constitution. Puisque opposition, tout le monde qui déjà m'a fait la constitution. Et tout le monde qui a quand nous serons au pouvoir, nous allons changer. Malgré Bitumba est bloqué, mais il y a Bitumba ici, on doit se focaliser sur le changement de la constitution. Parlons concernant Bandeko ya PPR de Mwana Mboka. Hier, on a vu un groupe d'avocats, il y a membre ya PPR de TOPFCC, les gars qui l'ont vu pour la déclaration de Sénégal, il va libérer les membres na bango. Disons que le pouvoir de l'UDPS se transforme en dictature dans Mboka na biso. Madame, bateau ça théâtre. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'elles ne savent pas que ceux qui bateau na bango sont en prison, sont pas coupables? On les avait déjà traduits devant leur juge naturel. Et peut-être d'ici il y aura des procès publics pour les Congolais découvrir qu'est-ce que Bochab, en fait, Ramazan Chadar a fait. Aubin Minaku a fait. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Si nous parlons de l'insécurité aujourd'hui, de Mubondo et les autres, qui finançait tous ces gens-là?
Parce que j'ai suivi quelqu'un qui parle que l'insécurité est régnée. Quand le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Azov Bundapona Kotia, qui met aussi sa insécurité, mais ils sont en train de ravitailler, ils ont l'argent, ils sont en train de donner les gens pour créer encore davantage d'insécurité. Et ils sont à la base de ça. Maintenant, aujourd'hui, si Bakangi Bango avec des preuves à l'appui, parce que les innocents, ils vont se trouver en terre. Si ils réclament pas libérer Bango, oui, il n'y a pas un problème. La justice fait son travail. Si on va les condamner, on les condamne. Mais apparemment, votre pouvoir, moi, vous allez accuser Montonio, soit dans la opposition, c'est comme ça, dans l'alliance avec les groupes rebelles. Martin Fayou est là, qui l'accuse? Tout le monde devient suspect. Non, Martin Fayou est là, qui l'accuse? Il devient suspect. Docteur Mukwege est là. Il critique le gouvernement. Mais quand il s'agit de parler pour l'intérêt du Congo, il parle. Mais il y a inquiété. C'est seulement les gens du PPRD. Pour Bango, qui ne pouvoir récupérer n'importe quoi. Sauvant le Congo, ils vont sauver le Congo. Non, ils sauvent le Rwanda. Ils sont en train de sauver le Rwanda, ils ne sauvent pas le Congo. On ne peut pas sauver le Congo en tuant les Congolais. Mais vous sauvez quoi? Vous sauvez le Congo en tuant les Congolais. Non, ça c'est pas sauver le Congo. Vous sauvez le Congo, vous avez minéré la biso et que dans Rwanda. C'est ça, sauver le Congo. Vous sauvez le Congo en finançant les groupes armés qui sont en train de créer du terrorisme là-bas. Mais hier, l'IDPS avait acclamé Joseph Kabila. Vous reconnaissez que ces propos venaient de l'IDPS. L'IDPS avait dit que non, l'IDPS, beaucoup mis ça Joseph Kabila, c'est un homme intègre, c'est un homme sérieux. Au moins, propos ne peut pas continuer à l'IDPS, mais Kabila Zaline, donc vous allez reconnaître un mot. Kabila est une politique. Kabila est une politique. l'IDPS beaucoup mis ça politique. Na lobé, Kabila a une politique. C'est-à-dire quoi? Kabila a bouma bateau na permanence à l'IDPS, vous le savez très bien. Bato bakufa ebele et loko wana ba sekel wana etikala na mutu ya IDPS et non pas seulement les gens là-bas ya permanence, nous tous ici nous étions victimes. Combien bato bakufa? Maintenant Kabila devait être trop prudent et il faut que l'IDPS soit au pouvoir par les élections. Il faut avoir maintenant des stratégies à vivre na mutu oyo osalela emabe. Pour lui, tu sais que dit Azalaki Moutoninga a manipulé n'importe comment. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Excusez. Ce n'est pas ça. Alors, IDPS et Robazo vivent dans la Kabila. Kabila n'était pas prudent. Alors, il a manqué de la prudence. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons vers la fin de notre émission. Mon amour, parlons concernant l'IDPS. Où en sommes-nous avec l'organisation et à contrôle au sein de l'IDPS? Comment marche la démarche au Italie concret? Mon amour, pour aller à la fin de notre émission. Oui, en fait, l'IDPS est en train de se préparer pour un congrès. Le congrès de Salema est inévitable. Le congrès va se. Normalement, Salema, sous l'impulsion, il y a notre chef. Le travail est en train de se faire. Mais les autres Salema par-ci, par-là. Les deux commissions sont en train de travailler. C'est comme je vous ai dit la fois passée que c'est vu le temps du président, puisqu'il fallait avoir temps. Il y a un travail, s'il s'agit d'amender quelque chose, amender pour ne pas refaire. Vu le temps, le président Tshisekedi actuellement a focalisé sur le problème du pays. Alors le problème du pays qui l'intéresse d'abord, et puis le congrès de l'IDPS par après, puisqu'on ne peut pas bâcler, non? Il faut faire un bon travail. La commission est en train de travailler et de mûrir encore, puisque dans ce travail du congrès, nous allons parler de notre statut. Il faut revoir aussi beaucoup de choses comme nous parlons de la Constitution. Et l'IDPS aussi va revoir son statut par rapport, pour adapter aussi le statut par rapport à la réalité aujourd'hui. Alors le congrès, tous à la patient, congrès au quota sans problème. Et tous les animateurs du parti, notamment le CG Kabouya, il a confirmé aussi, et tous les autres confirment. Mais si peut-être qu'il y a des gens, on va tirer de leur côté, là on ne peut pas accepter. Mais nous sommes sûrs qu'il y aura congrès de l'IDPS. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Il fallait signaler que Bandeko, il y a hôtel de ville Bazali non payé. Ndeko Daniel Bumba, il va dans le foot. Bazali va perdre des familles. Bazali na bana, Bazali na basi, Bazali na bandaku.
il y a Kofout et Sengeli Kofout à Bango. Nous allons recevoir le pasteur Davin Louye, Azali président du syndicat le lundi à l'émission pour parler concernant un paiement à l'agent hôtel de ville de Daniel Bumba. Azali Kofout a été même bon, Azali Ko circuler. En tout cas, Sengeli Kosala Malam pour Namboka pouvoir. Il y a eu d'opès depuis que vous êtes là, vous devez nous rendre, nous prêcher par l'exemple par rapport à d'autres partis politiques parce que plus de 37 ans à l'opposition, Sengeli Koebete, vous êtes on dit, mais ça met qui bien préparé à gérer ou à avoir le pouvoir. Beau fruit, biso stage na tête Yamboka, en tout cas, et que ça, malam, témoin Namboka, merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Mais quand vous dites que nous avons un stage au sommet de l'État, ça c'est grave, puisque l'UDPS a été préparé pour gérer. Et c'est pourquoi nous savons comment gérer, nous savons comment gérer les époques et les temps. Ceux qui ont géré, mais peut-être mais le monde entier accepte qu'il y ait un président de la République, un diplomate formé par Etienne Tshisekedi. Il vient d'une école de formation. Mais qui l'a fait? Kabila était ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est pour aujourd'hui, c'est eux qui Bitumba Sili. Même si Bitumba Sili, le papa, maman Nangai, mais les héros sur mon Congo, sur mon paradis, comme l'Allemagne était qui de la BD. Mais malgré que Mboka, mais avec le peu que ton autre Kalanangwana, vous voyez ce qui est en train de se passer. Il y a les chantiers partout, partout au Congo. Les peu que vous restez avec, mais beaucoup de détournements. Nous sommes arrivés à la détournements, c'est Madame, c'est IDPS, il y avait des détournements. Mais dans l'époque de Kabila, c'est passé comme ça. Le monde fêtait, un ministre, on le nomme, ils savent qu'il va détourner à quelqu'un. Le problème, c'est de détourner, mais c'est le problème, c'est l'hémorragie. Aujourd'hui, on ne parle pas de détournement, madame. Alors qu'il y avait une structure bien installée à la présidence pour la lutte contre la corruption. Oui, aujourd'hui, dis-moi, aujourd'hui, pendant cette année, depuis Topanda, où on parle encore de détournement, c'est bloqué. Ce n'était pas comme à l'époque de Kabila. Alors nous avons aussi Tokangi hémorragie où on a des détournements. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe construite et compagnie. Je vous promets que ce lundi, nous allons recevoir les pasteurs, écrivains, pasteur Davin Louye à l'émission pour parler concernant l'impayement. Il y a hôtel de ville, il y a président, il y a syndicat, il va nous expliquer mieux. Merci beaucoup. À peine invité pour l'émission Tango Yabo Solo. Au revoir.